Bonjour à tous, toujours un plaisir de voir vos regards et puis une responsabilité. Merci pour ta prière Paula en effet d'annoncer un message que l'on veut, que l'on souhaite, que l'on désire et que l'on sait quelque part inspirer. Pour poursuivre et nourrir notre méditation de ce matin, je vous propose un court texte, un texte qui se retrouvera dans le livre de la Genèse. Pendant la prédication, il y aura aussi d'autres références à d'autres textes. Les références sont indiquées là sur la diapo, je les citerai pas systématiquement. Et puis de toute façon, si éventuellement vous les voulez, j'ai prévu quelques petites feuilles où elles y figurent. Le texte, donc support, je l'ai dit, se trouve dans le livre de la Genèse. Et alors que c'est une histoire très ancienne, c'est un texte qui, moi, personnellement, me parle beaucoup. Un texte qui parle de vie et de mort, de grâce et de jugement. Avant la lecture du texte, le contexte rapide. Abraham, appelé par Dieu à quitter son pays, lui et sa famille. Ils se sont mis en chemin, ils arrivent vers la terre promise. Et là, ils ont tellement prospéré que son neveu, Lot, et lui, sont obligés de se séparer. Lot regarde, suite au conseil d'Abraham, qui lui demande, qui l'invite à choisir, regarde la vallée fertile et choisit d'aller s'installer dans la région autour de la ville de Sodome. Et puis le temps passe, les années passent et le mal qui règne dans cette ville de Sodome impacte de plus en plus la vie de Lot, de sa famille, à tel point que Dieu veut détruire le mal, symbolisé par cette ville. Alors s'engage une prière, un dialogue totalement surréaliste entre Abraham et Dieu, où Abraham lui demande d'épargner à tout prix. Mais Seigneur, tu vas pas faire périr le juste avec le méchant. Et s'il restait 50 justes dans cette ville, tu vas pas la faire périr. Et Dieu accepte. Dire, ok, si c'est ça, je la ferai pas périr. Et puis, Abraham sait que finalement, Dieu ne l'a pas trouvé 50 justes. Il a dit, mais même s'il en restait 20, s'il en restait 10, etc. Et non, il n'y a pas un seul juste. Et c'est pour ça que ce texte va nous parler effectivement de la sainteté de Dieu, de sa justice aussi, et de sa grâce. Par rapport à un texte qui semble, à premier abord, en manquer, qui peut, à juste titre, peut-être nous effrayer. Je vous invite à y voir l'amour, la sainteté, mais aussi la grâce de Dieu. Je vous invite à la lecture de ce texte. Dès que l'aube parut, les anges se firent pressants. Ils dirent à Lot, debout, amène ta femme et tes 2 filles qui sont ici si tu ne veux pas périr, emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville. Lot hésitait encore, alors les anges le prirent par la main, ainsi que sa femme et ses 2 filles, et ils le conduisirent hors de la ville, car le Seigneur voulait le sauver. Lorsqu'ils les eurent fait sortir de la ville, l'un des anges dit à Lot, « Fuis pour sauver ta vie. Ne regarde pas en arrière. Ne t'attarde nulle part dans la région. Réfugie-toi dans la montagne si tu veux rester en vie. » C'est alors que le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre enflammé. La femme de Lot regarda en arrière et fut changée en statue de sel. Alors je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi je trouve qu'il y a énormément de pistes de réflexion ouvertes par ce texte et par son contexte. Je l'ai dit tout à l'heure, des pistes qui peuvent peut-être un peu nous faire peur ou nous donner une mauvaise et une fausse image de Dieu. Alors je vous invite, à travers 3 questions basiques, de nous poser ce matin ces questions. Que me dit ce texte sur Dieu? Que me dit ce texte sur moi? Et en quoi ce texte va m'aider dans ma vie aujourd'hui? Sur Dieu, qu'est-ce que j'apprends? Moi, j'aime beaucoup cette phrase que j'ai soulignée, car Dieu voulait le sauver. Je crois que c'est la première des choses à apprendre. C'est que Dieu veut nous sauver. C'est le Dieu de la vie.
Il veut nous donner la vie. Il nous a donné la vie physique. Il nous a donné la conscience. Il nous a donné des tas de choses pour que nous puissions plonger nos regards vers lui, parce qu'il veut nous donner la vie avec un V majuscule. Dieu veut nous sauver. C'est plus que de ne pas vouloir la mort. C'est vouloir que notre vie, aujourd'hui, soit pleine, abondante, riche. Mais pour cela, c'est aussi le Dieu de la sainteté. Pour pas que le diamant qu'il nous a donné soit recouvert de boue. Alors, Dieu veut séparer le mal du bien. C'est cela la sainteté. C'est être totalement séparé. Alors oui, le mal sera jugé. C'est aussi le Dieu de justice, du jugement. Et heureusement que le mal sera jugé. Mais c'est aussi le Dieu d'amour et de la grâce. Dieu a su entendre la prière d'Abraham et il a voulu sauver. Mais il a voulu sauver ceux qui le voulaient aussi. J'ai pas lu tout le texte, mais on sait que les gendres de Lot, donc les maris de la fille de Lot, lorsqu'ils ont entendu cette promesse, parce que eux aussi étaient appelés à être sauvés, eux ils l'ont méprisé carrément. C'est même pas qu'ils ont hésité, c'est qu'ils ont dit non, nous on croit pas, on veut pas. Alors ils sont restés dans Sodome. Mais la grâce était aussi pour eux. La grâce est pour tous, pour ceux qui hésitent, pour ceux qui osent se mettre en route, pour ceux qui la refusent. Mais elle est présente. C'est le Dieu de grâce. Et puis il y a la promesse de la bénédiction, une promesse fidèle, une bénédiction qui s'étend à la famille. Dieu est le Dieu qui veut bénir. En lui se trouve la bénédiction, les bénédictions. Alors oui, évidemment, cette bénédiction, il faut l'accepter par chacun. Et puis Dieu dit, et la chose arrive. C'est le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, le Dieu fidèle à sa parole, à ses promesses, à ses paroles de grâce, mais à ses paroles de jugement aussi. C'est le Dieu fidèle, tout-puissant. Voilà ce que me dit, moi personnellement, ce texte sur Dieu. Qu'est-ce qu'il me dit sur moi? Je sais pas vous ce qu'il en est, mais moi je lis des passages bibliques, j'aime m'identifier un petit peu à certains personnages. Et puis des fois je me dis ouais, je suis un petit peu de celui-là et aussi un petit peu de celui-là. Quels sont les personnages de ce texte? Alors évidemment il y a Lot, qui hésite, qui accepte, mais qui hésite, qui a besoin qu'on vienne le prendre par la main. Et des fois je suis un petit peu Lot. Et puis, je dirais à l'opposé de Lot, il y a les anges, qui eux sont ceux qui viennent prendre par la main. Qu'il est bon des fois d'être l'ange de mon frère, de ma sœur, d'aller le prendre par la main pour l'inviter à aller plus proche dans la proximité de Dieu. Et puis il y a les filles qui suivent parce qu'elles sont des filles et qui seront sauvées, parce que Dieu est le Dieu de bénédiction. Et puis il y avait les gendres, je l'ai dit, qui eux refusent. Et puis il y a la femme, qui accepte parce qu'elle est mariée, mais qui n'a pas accepté dans son cœur, qui fait semblant d'accepter. Alors je sais pas, voilà, je sais pas où vous vous situez aujourd'hui. Je ne sais pas surtout où vous avez envie de vous situer. En tous les cas, je sais ce que je vous souhaite. Et ce texte, oui, m'invite à me poser des questions sur moi-même. Et en quoi alors ça va m'aider et me rejoindre dans ma vie aujourd'hui? Déjà à savoir tout cela, tout ce qu'on vient de dire. Que Dieu est le même, aujourd'hui, hier et éternellement. Ce Dieu qui était présent dans la vie d'Abraham et de Lot, c'est le même aujourd'hui. Alors oui, avec Jésus en plus, avec une grâce qui s'est manifestée pleinement dans l'œuvre de Jésus. Mais ce texte me rejoint aussi, parce que peut-être qu'on a tendance à l'oublier, c'est qu'il y a une urgence du choix, une radicalité du choix. Parce que, je l'ai déjà dit, c'est un texte qui parle de vie et de mort, et c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Mais c'est un texte qui parle de grâce et de jugement. Et cette grâce est encore vraie pour nous aujourd'hui. Et puis alors, il y a cette phrase choc, qui moi m'a fait souvent réfléchir, voire frémir. Ne regarde pas en arrière, si tu veux sauver sa vie. Et parce que c'est une phrase, en effet, qui peut inquiéter, qui interroge, je crois qu'il convient de ne pas se tromper sur ce qu'elle veut dire. Alors je vous propose d'éliminer tout de suite ce qu'elle ne veut pas dire, afin qu'il n'y ait pas de malentendu. Il ne s'agit pas de ne pas penser à ce qu'il y a derrière nous. Et je crois que la Bible, même au contraire, nous y encourage souvent. Souviens-toi. C'est pas un regard
c'est pas le regard sur ma vie passée qui fait que je suis devenu qui je suis, qui est condamnable. Pas du tout. Heureusement, les bons souvenirs participent aussi à mon identité de ce jour. Et les mauvais aussi, s'ils m'ont appris à me corriger. Et savoir peut-être ce que j'ai fait de mal, et y penser en me disant, tiens, finalement, là, j'ai pas fait tout juste, j'ai failli dire, j'ai pas déconné, excusez-moi. Mais c'est un petit peu ça. Ou alors, au contraire, là, j'ai loupé le but, et m'en souvenir que ça me serve d'expérience, c'est pas mauvais, au contraire. Donc, il ne s'agit pas de ne pas penser aux choses qui sont derrière nous. Il ne s'agit pas non plus d'une condamnation de ceux qui disent, ah, c'était mieux avant. Si on le dit systématiquement, c'est peut-être qu'on oublie un petit peu que le présent a du beau aussi, mais il y a du vrai aussi. Il y a certaines choses qui étaient pas plus mal avant, voire mieux, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas une invitation à un jeunisme, à un toujours le progrès, la course en avant. Pas du tout. En fait, je crois surtout que cette phrase qu'elle veut nous dire, elle nous parle de l'intensité de la vérité de notre regard. Il ne s'agit pas d'un coup d'œil. Quand cette phrase nous dit « ne regarde pas en arrière », c'est « ne fais pas demi-tour ». C'est l'intention, c'est le choix, c'est la position. Et quand je regarde en arrière, si je donne un coup d'œil pour observer, pour analyser, ça va. Mais si je fais demi-tour et que je m'éloigne de la vie que Dieu place devant moi, celle d'aujourd'hui et celle de demain, alors là, oui, je crois que c'est ça que cette phrase veut dire. Et puis surtout pour comprendre le sens réel de cette recommandation de ne pas regarder en arrière, pour sauver sa vie, il faut se rappeler que dans le texte que nous avons lu en introduction, Sodome représente le mal absolu. Et donc ne pas désirer le mal absolu, là on comprend que c'est cela, sauver sa vie. Il s'agit donc de tourner le dos au mal, le quitter volontairement ce qui est à l'opposé du Dieu de la vie. Si on va dans ce qui est l'opposé du Dieu de la vie, alors on ne sauve pas sa vie. Et ça va donc nous conduire à la mort. Sodome, la ville qu'il faut quitter, caractérise donc le mal et son cortège de déclinaisons qui conduisent à la mort. J'invite à lire dans le livre du prophète Ézéchiel, en effet, ce qu'il est dit sur Sodome. Et on va voir que c'est bien plus que le mal qui serait une attitude sexuelle dévoyée. Voici quelles ont été les fautes de Sodome et des villes voisines. Elles ont vécu dans l'orgueil. Elles ont vécu dans le rassasiement, avec une tranquille insouciance. Elles n'ont pas secouru les pauvres et les défavorisés. Voilà le crime de Sodome. Elles sont devenues hautaines. Elles ont commis des actes qui me sont insupportables. Voilà ce que Lot était invité à quitter pour sauver sa vie. Alors on comprend, c'est sauver le sens vrai de la vie et rentrer dans une vie de plénitude débarrassée de tout cela. Ne pas regarder en arrière signifie donc pour Lot et sa famille de ne pas avoir des regrets de quitter le mal absolu que représente cette ville. Et même plus, de ne pas avoir de regard de convoitise vers ce qui n'était que orgueil, mépris, arrogance, injustice, meurtre. Alors bien sûr, sans avoir ce degré d'abomination en ce qui nous concerne, le mal, ne l'oublions pas, est toutefois inévitablement présent, à la fois dans notre vie passée, en arrière, et à la fois dans notre vie présente, à côté de nous, et peut-être en nous encore, aujourd'hui, au quotidien. Alors oui, il est dangereux et condamnable de désirer vivre dans cette vie où règne le mal. Mais là encore, ne nous dupons pas. Il nous est impossible de ne jamais être tenté de regarder de ce qui se passe et de ce qui se vit à côté. Et il est même légitime de constater et de déclarer que d'un point de vue humain, cette vie d'avant ou cette vie d'à côté est plus facile. Quand je dis il est légitime, je pense à ceux qui ont choisi d'annoncer et de vivre radicalement avec le Seigneur dans des pays hostiles. Si tout d'un coup leurs enfants sont privés d'aller à l'école ou sont jugés ou n'ont plus d'amis, c'est peut-être normal que le papa ou la maman pense « Waouh, finalement c'était peut-être plus facile avant. »
mais c'est ne pas le regretter, parce qu'ils savent qui ils ont choisi. Donc ne nous condamnons pas, si des fois dans notre vie passée, on reconnaît que c'est vrai que c'était plus facile, j'avais moins de combats. C'est pas ça, là encore une fois, que veut dire ce texte. Et puis, là aussi, ne nous trompons pas, la ville qu'il faut quitter, ce Sodome, ce mal qu'il faut quitter, n'est pas forcément ce que la morale publique réprouve. Et je pense entre autres à ce que dit Paul quand il dit ce que je regarde en arrière, que je considère comme des ordures. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais pour lui c'est aussi son orgueil, encore une fois, mais son orgueil spirituel cette fois-ci. Et lorsqu'on souhaite appliquer concrètement dans notre vie cette recommandation de ne pas regarder en arrière, alors il faut que en nous ce soit une question d'équilibre et de sincérité. Et j'y vois là, dans ce désir de vouloir quitter le monde du mal, deux positions extrêmes qui pourraient être là aussi des petits pièges. La première, c'est de négliger cette recommandation, de faire comme si on l'avait pas entendue en disant bon, c'est pas grave, un petit peu de mal, ça fait du bien aussi. Et la deuxième, c'est de vouloir l'appliquer à la lettre en soupçonnant le mal partout. La négliger, c'est transiger avec la présence du mal qui est présent derrière ou à côté de nous, ou en nous encore. Ne plus se souvenir, et je crois que c'est surtout cela qui est grave, de plus nous souvenir d'où on a été délivré. Nous cacher la réalité de la puissance de la séduction que peut revêtir le mal, de ce piège qui se referme petit à petit si on laisse la moindre racine de mal se développer en nous. C'est être ni reconnaissant pour la délivrance et la grâce reçue, ni conséquent et persévérant dans notre décision de sauver notre vie et de la vivre pleinement. Et puis l'appliquer à la lettre, voir le mal partout, ça peut conduire à un hyper-légalisme qui va nous conduire soit au découragement et à la frustration, soit à l'orgueil spirituel, à l'hypocrisie et puis au jugement de l'autre. Ce regard en arrière, celui qui est condamnable, je l'ai dit, ne concerne pas que les choses que la morale publique réprouve. Je vous invite à lire ce passage de l'apôtre Paul, lorsqu'il parle des choses passées, qu'il considère comme des rebuts. Moi, pourtant, j'aurais des raisons de mettre ma confiance dans la chair. Moi qui étais, quant à la justice de la loi, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Je cours vers le but pour obtenir le prix. Et je trouve que cette déclaration de Paul nous apporte un éclairage intéressant pour notre méditation. Parce que si finalement ne pas regarder en arrière signifiait tout simplement regarder devant, regarder ce qui nous est offert par l'œuvre de Jésus et le vivre pleinement. Alors, remplis d'espérance et de confiance dans le Dieu de la vie, nous ne recevrons plus cette injonction à ne pas regarder en arrière comme une interdiction frustrante, mais nous la vivrons comme un encouragement, une promesse à saisir et à vivre pleinement. Ose vivre la vie à laquelle tu es appelé. Voilà ce que me dit ce texte ce matin. Ose, vas-y. Jésus a tout fait pour ça. Il met devant toi des jours merveilleux. Est-ce que chaque matin, lorsqu'on se lève, on a cette certitude que Dieu a préparé par l'œuvre de Jésus des choses merveilleuses pour nous à vivre? Est-ce qu'on ose le croire? Est-ce qu'on ose les vivre? Est-ce qu'on lui demande de nous les montrer? Alors ose choisir la vie avec un V majuscule. C'était vrai déjà pour le peuple hébreu. Et j'aime beaucoup le parallèle entre notre vie et puis la vie qu'a vécu le peuple hébreu lors de l'Exode. Il avait été délivré de l'esclavage. Il avait une promesse magnifique de rentrer dans un pays de lait et de miel, là où les fruits sont abondants, juteux, savoureux. Et lui, alors qu'il était en chemin, il se plaignait. Il se plaignait parce que le Seigneur le nourrissait de la manne. Et il regrettait les oignons qu'il mangeait. Alors c'est bon, hein, les oignons. Moi, j'aime beaucoup les oignons farcis. Ma mère les fait très très bien. Hein. Mais c'est pas ça. C'est pas le regret des oignons. C'est, oh les gars, vous étiez esclaves. Je vous offre la vie en abondance, en liberté. Je vous offre un pays, une nation.
Je vous offre du lait et du miel. Et vous regrettez l'esclavage? Waouh! Et Jésus nous dit la même chose aujourd'hui. Osons goûter à la plénitude. Savourons la présence de Dieu au quotidien. J'aime bien me souvenir de ce vieux chant. C'était déjà un vieux chant quand moi j'étais jeune, alors c'est vous dire s'il est vieux. Vers Jésus, lève les yeux. Regarde son visage merveilleux. Et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. Et c'est Jésus lui-même qui nous invite à cette bonne orientation de notre regard lorsqu'il nous dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné en plus. Alors tout le reste, ne nous trompons pas, c'est le nécessaire, c'est pas forcément le superflu, le luxe. Cette phrase de Jésus n'a rien à voir avec le mensonge d'une promesse de prospérité aux yeux du monde ou de facilité. Mais c'est une promesse certaine. La promesse de son attention envers nous, de sa grâce, de sa présence partout, de sa lumière sur nos vies. Parce que de tout temps, la prise de position, de vivre selon Dieu et pour Dieu, n'a pas été facile. Alors ça peut paraître des fois plus sympa de regarder un petit peu en arrière, et Dieu ne nous cache pas, mais il nous rappelle qu'il a en vue pour nous quelque chose de meilleur. Rappelons-nous aussi ce texte de la lettre aux Hébreux que Yulia nous a partagé la semaine dernière. Dieu a en effet en vue pour nous quelque chose de supérieur. Courons alors avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. Lui, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et si nous courons vers Jésus, les yeux fixés sur Jésus, nous aussi nous avons accès au trône de la gloire et de la grâce de Dieu. Être devant le trône de Dieu dans sa présence, écouter sa parole, garder le regard sur lui, voilà le plus sûr et le plus agréable moyen de ne pas désirer regarder en arrière. Et c'est ce que percevait déjà le psalmiste Asaph, lorsque, face à la réussite apparente de ceux qui choisissent le mal, il commençait à lorgner vers eux. Alors, oui, je vais vous citer les paroles d'Asaph, mais j'aimerais que vous les receviez comme si c'était lui qui venait ce matin, à travers une fracture de l'espace-temps de 2800 ans à peu près, et qui vient nous porter ce témoignage de sa vie. Écoutons son témoignage. Oui, Dieu est vraiment bon pour tous ceux qui ont le cœur pur. Mais pourtant, j'ai bien failli faire un faux pas. Il n'est fallu d'un cheveu que je tombe. J'ai vu en effet ceux qui ont renié Dieu et j'ai vu que tout leur réussit. Et j'ai envié ces insolents. Ces gens-là n'ont jamais d'ennui, ils sont gros et gras, ils ne connaissent pas la peine des hommes. Les coups durs sont pour les autres, jamais pour eux. Ils portent l'arrogance comme une décoration et la violence leur va comme un costume sur mesure. C'est pourquoi tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles comme de l'eau. Ils déclarent « Dieu ne peut rien remarquer, lui qui est là-haut, comment peut-il savoir ?» Regardez-les, ces gens, sans foi ni loi, toujours à l'abri des ennuis, ils améliorent leur situation. Mais c'est donc en rien que moi, je suis resté honnête et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, j'endure toutes sortes de peines, chaque matin je suis au supplice. Mais si je me décidais à parler comme eux, ô Dieu, je serais un traître envers toi et tes enfants. Alors j'ai voulu y réfléchir pour comprendre, mais tout cela m'a paru trop difficile. Jusqu'au jour où, entrant dans ta présence, dans ton temple, j'ai compris. J'ai compris le sort qui les attendait. Combien j'étais stupide alors quand, plein d'amertume, je me tourmentais. En effet, ô Dieu, je suis toujours avec toi. Tu me saisis la main droite, tu me conduis selon ton plan et tu me recevras dans ta gloire. Mais au ciel, qui me viendra en aide, sinon toi, et ici-bas, que désirer, puisque je suis avec toi. Mon corps et mon cœur
peuvent s'épuiser, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Je sais pas ce que vous fait ce témoignage et comment vous vous situez par rapport à ça, mais pour moi, il est vraiment vivant. Et je suis toujours touché par ce texte. Quel privilège pour Asaph et pour nous de vivre de tels moments d'intimité avec Dieu, où on peut oser tout lui dire. Nos questionnements, nos doutes, nos souffrances peut-être dans les persécutions, nos tentations aussi. Et puis finir par l'adoration liée à sa présence. Parce que lorsqu'on ouvre son cœur devant Dieu, lorsqu'on garde les regards sur lui, alors sa beauté, sa gloire finissent toujours par être là. Mais avouons-le, c'est pas facile. C'est pas facile, oui, on pourrait parler de ce flot de bonheur qui découle de sa présence, et j'espère, et je crois savoir que pour beaucoup, et peut-être je le souhaite pour tous d'entre nous, nous les avons vécus. Mais cette présence, elle passe aussi par une certaine discipline. Et ce qui a été vrai pour Asaph, c'est vrai pour chacun de nous. Oui, nous pouvons, grâce à l'œuvre de Jésus, être accueillis comme un enfant bien-aimé auprès de notre Père Céleste. Mais cet accueil, il faut le cultiver. Et être disciple de Jésus, ça nécessite une certaine discipline. Alors choisissez librement les moments dans la journée dans lesquels vous voulez ouvrir la Bible pour écouter sa parole, prier, rentrer dans sa présence, chanter peut-être des chants d'adoration. Mais je crois que si on oublie de le faire petit à petit, comme Lot est allé dans Sodome, et puis petit à petit, la boue a sali, taché et complètement effacé la beauté du diamant qui était en lui, ça nous guette aussi. Alors oui, gardons les yeux sur Jésus, reflétons sa beauté, sa lumière, mais cela passe par des contacts fréquents et je dirais quotidiens et même permanents avec lui. Alors en conclusion, choisir de ne pas regarder en arrière. Choisir de ne pas regarder en arrière, c'est un vrai choix. C'est l'orientation de notre regard qui va indiquer que ce vrai choix a été fait. Le choix de quitter définitivement l'emprise du mal et de vivre ainsi pleinement avec et pour Dieu. C'est un choix qui appelle, je l'ai dit, à la persévérance et qui dépasse, je dirais, le choix du cœur de l'émotion du moment. C'est un choix qui engage aussi la volonté, notre volonté. Et si nous sommes conséquents avec ce choix, alors nous pouvons être sans crainte. Même dans notre faiblesse, dans nos hésitations, tout comme les anges l'ont fait pour Lot, Dieu Tout-Puissant viendra nous prendre par la main et nous conduira hors de la ville, dans sa présence, car Dieu veut nous sauver pour que nous ayons la vie en abondance. Alors à travers ce message, il nous redit simplement: j'ai mis devant toi la vie et la mort, je dirais ma présence et mon absence, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Amen.